13 janvier 2025, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons, pour nous en parler encore une fois, le maire, Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. À vous deux, bonjour. 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 Alors, on va éventuellement, très rapidement, parler de ce qui s'est passé hier soir lors de cette réunion, mais entre autres points qui n'étaient pas à l'ordre du jour, mais qui ont été discutés autour de la table par les conseillers, la patinoire municipale et le garage municipal. Patinoire municipale, tout d'abord, Monsieur Demers, je me tourne vers vous. On le sait, au Québec, depuis quelques années, avec les fluctuations de température, c'est de plus en plus difficile de garder les patinoires. Et là, cette année, enfin, je l'ai vu passer moi-même sur Facebook, la patinoire est ouverte et on a pour quelques semaines probablement de belles patinoires. Et là, la question, c'est est-ce que ça vaut encore la peine de s'investir là-dedans? C'est une très bonne question. C'est la question que le Conseil se pose, puis probablement la question que le Conseil va vouloir poser à la population. L'année passée, je pense qu'on parle de moins de 15 jours, puis moins et peut-être plus 10 jours dans toute l'année qu'on a réussi, malgré plusieurs milliers de dollars investis en temps, puis même dans l'infrastructure, en équipement des fois, pour donner ça. Puis ça tombe pas nécessairement les jours de week-end où ce que les gens auraient pu en profiter au maximum. Tant mieux pour l'école si les gens ont pu en profiter, mais l'espace est rendu très, très difficile de ce côté-là. Ça fait qu'on se questionne, on en parle au niveau du conseil, on regarde des coûts. Les seuls vrais patinoires qui nous semblent être efficaces présentement extérieurs, c'est ceux qui sont réfrigérés, mais avec des coûts qu'on parle très importants de ce côté-là. Et est-ce que là, le conseil est vraiment en train de se dire, on va vers ça, ou vous parliez de sonder la population, ce serait donc comme un référendum vers, et êtes-vous déjà aujourd'hui à même de nous donner une évaluation des coûts là, d'une patinoire réfrigérée? Non, on n'est pas rendu là. On est à regarder ce qu'il y a de ce côté-là, puis regarder les opportunités. Bleu, blanc, rouge, entre autres, pour une qui est connue, à qui j'ai eu des contacts récemment, mais pour des dossiers du côté des Laurentides. Mais la journée qui ont le goût de revenir en Estrie, oui, j'analyserai évidemment les possibilités. Puis avec les citoyens, est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait à Sainte-Catherine-de-Hatley? Est-ce qu'il y a une possibilité? Puis il faut aussi regarder réellement les coûts récurrents, parce que ça coûte cher entretenir ces patinoires-là. Même si on réussirait à aller chercher beaucoup de subventions, d'aide pour la construction, le coût récurrent est de combien? Puis à ce moment-là, est-ce qu'on réunit quelques municipalités? Parce que si c'est un problème pour Sainte-Catherine-de-Hatley, les 3, 4, 5 municipalités autour de nous doivent sûrement vivre exactement la même chose. S'il y en a un qui se fait ce genre d'infrastructure-là, peut-être qu'on peut le travailler ensemble pour qu'il puisse couvrir une population un peu plus large et répartir les coûts, mais on va revenir vers la population. On parle d'un investissement important, puis il y aurait des questionnements à savoir est-ce qu'on a vraiment l'emplacement pour ça, puis beaucoup de défis, mais on est dans une période de cumuler des données pour voir qu'est-ce qui serait comme possibilité. Écoutez, moi, je suis comme des deux côtés de la médaille là-dedans parce que j'habite à Sherbrooke, tout juste à côté de la patinoire bleu-blanc-bouge. Je la vois, elle est très utilisée, effectivement, même quand il fait très froid. Mais je sais aussi que ce programme-là, bleu-blanc-bouge, est un programme qui est destiné pour les quartiers défavorisés. C'est pas pour rien que ça a été installé là, tout juste à côté de la place Belvédère, dans un quartier d'immigrants. Alors, ce qu'on voit, ce sont beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de partout à travers le monde, du Moyen-Orient, d'Afrique, etc., qui apprennent à patiner pour plusieurs, et les adolescents qui vont jouer au hockey sur cette patinoire-là. Cela dit, donc, je vois que c'est très utilisé, mais de l'autre côté, il y a aussi cette réflexion, on en parle souvent au niveau environnemental, Monsieur Demers. Est-ce qu'on n'est pas en train de se battre contre l'environnement, la nature elle-même? Est-ce qu'on continue finalement de produire de la chaleur ou d'utiliser de l'électricité pour réfrigérer quelque chose qui ne devrait peut-être plus fonctionner chez nous, là? C'est une bonne question. C'est pour ça qu'on se dit, si on va vers cet investissement-là, il va falloir consulter la population. Puis bleu, blanc, rouge, cette année, les discussions que j'ai eues avec eux, c'était du côté des Laurentides pour la municipalité de Saint-Donat. Saint-Donat des Laurentides et Sainte-Catherine-d'Hatley, pas nécessairement les quartiers les plus défavorisés au Québec, là. Je pense qu'ils font aussi d'autres choses ou d'autres quartiers qui ont choisi de se donner une certaine visibilité. Il y a ça, puis il y a parfois des subventions provinciales. Tu sais, je me dis,
faut amener, si on n'est pas consulté la population, tous les éléments. Mais je suis à la même place que vous. Est-ce que là, on... Est-ce que c'est une bonne décision? Ça ne l'est pas. Si ça serait clair pour nous, on dirait on avance vers quelque chose. Là, on t'a dit, on va cumuler les informations, on fera une assemblée publique si ça arrive. Puis là, on parle dans 1 an ou 2 ans. On n'est même pas prêt d'avoir des chiffres qui pourraient répondre aux questions que déjà vous pourriez poser. Donc, l'idée est lancée. C'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui. Et si des gens veulent déjà réagir, évidemment, j'imagine, peuvent contacter la municipalité ou à tout le moins sonder les voisins, commencer à voir si le projet est intéressant ou non pour la municipalité. Autre sujet abordé hier qui n'était pas à l'ordre du jour, l'idée du garage municipal. Autre sujet dont on a déjà parlé ensemble aussi. Donc, on continue de le réfléchir. Monsieur Marin, peut-être vous pourriez nous donner là, ce vers quoi quelles sont les prochaines démarches en fait qui vont être faites là? Ben, présentement, on regarde de préparer un avant-projet avec une firme d'architectes. C'est une firme d'ingénierie et d'architectes de la FQM. Donc, on a des ingénieurs qui commencent à travailler le projet. On est à l'étape de déterminer un peu notre terrain de jeu, on peut dire. Donc, on apprend et de prendre des données. Donc, on veut, moi et les travaux publics, aller faire le tour de nos voisins et voir les plus puis les moins. Il y a des vieux garages. Des vieux garages, bon, on sait que si les gens aimeraient avoir. Il y a des garages neufs qui ont peut-être des choses qu'ils veulent, qu'ils auraient dû pas avoir. Donc, on veut faire ce tour-là. Et avec les élus, on a déjà commencé. On a un comité de voirie ici qui s'est réuni justement hier soir avant le conseil. Et il y a eu une discussion, là, savoir précisément est-ce qu'on met des petits outillages, donc petite machinerie, le déneigement, on prévoit dessus, on prévoit dessus pas, on prévoit dessus que d'ici une opportunité si on en a besoin. Donc, c'est tout ça là, qu'on est en questionnement pour arriver avec un avant-projet et une maquette que par la suite, on aura estimé des coûts et voir là, l'opportunité avec tout ce qui est des subventions. Mais très, très court terme, il n'y a aucun programme de subvention ouvert présentement là, mais on se prépare. Alors, dossier à suivre au cours des prochains mois, finalement. On Oui. fera un bilan là, des différentes visites. Monsieur Demers, je reviens vers vous. On va parler un peu politique nationale parce qu'il y a fort probablement des élections qui s'en viennent au Canada en 2025 et déjà les municipalités se mettent ensemble pour faire une certaine pression au niveau de la couverture cellulaire. Parce qu'il y a comme une petite faille dans la loi, finalement, où on impose quelque chose, mais on donne. Il manque. Allez-y, expliquez-nous. Ben, différentes choses au niveau du cellulaire. Évidemment, l'opportunité d'une élection, c'est d'aller chercher des engagements. On voit qu'on est avec un gouvernement qui est en fin de mandat, changement de chef, qui siège même pas jusqu'à la fin du mois de mars minimalement. Ça fait qu'on est à placer les choses pour le prochain mandat et pour les différents partis, pour se garantir qu'ils ont pris des positions dans le sens qu'on puis au niveau du cellulaire, il y a plein d'éléments là-dessus. Il y a des augmentations de coûts à peu près partout. On n'est pas couvert. C'est une responsabilité du fédéral comme l'Internet l'était. Voyons si jamais le Québec prend ça en main, ce qu'il nous avait promis aussi de ce côté-là dans le mandat présent, mais ça va prendre d'argent du fédéral. C'est beau que l'ouvrage se fasse par le Québec, mais je pense qu'il y a une responsabilité minimalement monétaire du fédéral de s'impliquer dans ce dossier-là aussi. Et dans la résolution comme telle qui était présente là, dans l'ordre du jour hier, il y avait une question autour de l'itinérance. Donc, on sait quand on est avec notre cellulaire, on a un contrat avec une compagnie, on se retrouve dans un réseau qui n'est pas couvert. Normalement, notre téléphone va aller chercher un autre réseau. C'est ce qu'on appelle la couverture par itinérance. Mais Exact. il manque une obligation qui fait en sorte qu'on on se retrouve parfois pas de réseau. Parfait, vous avez absolument raison. La résolution était vraiment dans ce sens-là, où ce que on veut obliger, dans le fond, une fois qu'on a accepté une tour, on n'en veut pas partout des tours sur notre territoire, qu'elle appartienne à TELUS ou à Bell ou à qui que ce soit, qu'elle soit utilisée aussi par les autres. Parce que là, selon notre fournisseur, il y a des zones qui ça rentre, d'autres qui ça rentre pas. Pourtant, on se fait dire le cellulaire couvre souvent notre territoire,
mais la difficulté de couverture est causée par le fait qu'ils ne permettent pas à d'autres joueurs de s'installer sur les mêmes tours. Je pense que ça, c'est un dossier à régler et qui, tant qu'à moi, est purement administratif. La tour est déjà là. Les gens ne verraient pas une nouvelle infrastructure s'installer, mais auraient un meilleur service, peu importe la compagnie avec laquelle ils font affaire. Et on sait qu'à chaque fois, surtout en campagne, en montagne particulièrement, l'installation d'une tour, ça défigure. En général, les citoyens ne sont pas très heureux, mais on finit par l'accepter. Mais effectivement, on ne voudrait pas les voir se multiplier. Donc, dossier à suivre. Est-ce que au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, là, ce qui se passe au niveau national actuellement, la démission de M. Trudeau comme chef de son parti, les pressions de Donald Trump. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà eu des échos ou, puisque tout ça était un peu dans le temps des fêtes, là, vous n'avez pas eu le temps de recevoir les échos de vos collègues? Je ne peux pas dire on a eu de grandes discussions là-dessus, mais je peux vous dire qu'il y a un sentiment de l'Ouest canadien particulièrement d'avoir encore très hâte. Et puis on le voit de ce côté-ci aussi, là, quand on voit la popularité du gouvernement en cours, mais il y a une vague plus de droite. Il ne faut pas se cacher qui s'en vient très forte de ce côté-là. Est-ce qu'il y aura un juste milieu qui pourrait être choisi? On a des craintes aussi, si je parle au niveau de la MRC, avec les postes douaniers, avec ce qui s'en vient de ce côté-là pour être sûr. On entend aujourd'hui même le Québec faire une sortie pour dire, mais c'est pas la responsabilité du Québec, les douanes, c'est une responsabilité fédérale. Ça fait c'est à eux de prendre ce dossier-là et de nous protéger comme il faut par la GRC, par les douaniers, et non pas d'utiliser de l'argent de la Sûreté du Québec pour protéger des douanes, qui est une responsabilité, je le répète, fédérale. Soutien à la politique régionale des sentiers de randonnée pédestre en Estrie. C'est une nouveauté qui est en train de s'installer, d'être concoctée. Il y a plusieurs organismes de toutes sortes qui sont impliqués dans cette démarche-là. Et quand j'allais un peu plus loin là, dans la résolution comme telle, ce que je voyais, c'est que cette politique-là allait éventuellement permettre d'aller chercher des fonds pour l'entretien des différents sentiers et tout ça. En quoi est-ce que tout à coup une politique des sentiers en Estrie permet d'aller chercher des fonds? Pourquoi ça prend de la paperasse pour aller chercher l'argent? Dans le fond, ce qui arrive, c'est à chaque fois que le gouvernement a une décision à prendre dans une région, d'investir ou pas d'investir d'argent, essaie de façon générale, ou du moins s'accote sur des enlignements qui viennent de la région. Puisqu'on pourrait dire, cette résolution-là coûte pas une scène à Sainte-Catherine-d'Athlée, en théorie. En pratique, peut nous coûter des dollars, en ce sens que s'ils investissent dans des sentiers, ça se peut qu'ils n'investissent pas par la suite dans d'autres choses. Ça fait quand on dit oui, c'est important, mais il faut comprendre l'après de ça. C'est un engagement collectif, puis on le voit, l'utilisation, on a sorti des chiffres chez nous qui sont incroyables, juste que ce soit du côté du Marais ou du côté je ne pas dire de Piémont, mais la vallée Massawippi, tout ça, tout ce qu'ils ont fait, la fondation Massawippi, c'est très utilisé et beaucoup utilisé aussi par des gens de chez nous, des gens de l'extérieur. Ça fait que le besoin est là. C'est à ça qu'on dit oui, il faut continuer d'investir. Puis tous ces groupes-là, souvent bénévoles qui travaillent autour de ça, c'est incroyable ce qu'ils font comme ouvrage, des fois avec peu d'argent. Ben, et justement, allons-y donc, il y avait une demande d'aide financière du Sentier Nature Tomiphobia la municipalité donc donne effectivement un montant année après année au Sentier Nature Tomiphobia. Mais 650 dollars, c'est le montant qui est donné. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça à part passer le balai dans le sentier? Il me semble qu'il n'y a même pas de quoi planter deux arbres. Ah Il non. y a- pourquoi ce qu'on pourrait appeler de grenaille, là, pourquoi une si petite grenaille comme subvention alors que justement on est en train de statuer que pour nous les sentiers c'est quelque chose d'important? Oui, mais c'est justement, ça rentre un peu dans le même cadre que le précédent. C'est pour donner un signal, puisque ce territoire-là, dans le fond, n'est pas chez nous. C'est pas à Sainte-Catherine-d'Athlée qui passe ce sentier-là. Malgré ça, on met un peu d'argent pour montrer que oui, on est capable de dire qu'on peut un peu de nos données publiques, même si c'est des grenailles, je suis d'accord avec ça, pour ce qu'ils ont à faire. Ça en prend de la grenaille pour mettre sur ce genre de sentier-là. Mais évidemment,
Si nous, on a mis si Attlee, si Aircliff, Stansted Ogden, tous ceux qui sont touchés directement par ce sentier-là en mettent, c'est plus facile pour eux après ça d'aller voir auprès du gouvernement, auprès de la MRC, des MRC, puisqu'ils touchent deux MRC dans ce cas-là, pour aller chercher des subventions en disant, ben, les municipalités déjà font signe. Si minimalement c'est doublé, triplé ces montants-là, ben, c'est là que ça a un apport. Ça donne un signal au gouvernement, parce qu'il ne faut pas se cacher du temps que le gouvernement, on est tous un peu peureux d'embarquer dans un dossier qu'on connaît peu. Ça fait que quand on veut qu'il embarque, il faut prouver qu'il n'y aura pas de municipalités ou de gens dans la région qui vont dire hey, non, non, investissez pas là. Fait que quand on donne un signal que c'est un bon endroit d'investir, souvent les autres paliers par la suite embarquent. Un 1 000 $ de subvention a été aussi donné du côté de la Banque alimentaire Memphremagog. Monsieur Marin, peut-être pouvez nous glisser un mot là-dessus. Est-ce que c'est le même montant année après année? Est-ce qu'il y a une indexation? C'est même montant qu'on donne à la Banque alimentaire de Magog, ça fait quelques années. Il ne faut pas oublier qu'on en donne beaucoup. On a déjà un organisme local qui prépare des paniers, surtout dans la période des fêtes, la période des débuts d'école ou de Pâques. Donc, on a déjà un organisme local qui se parle entre les deux, mais c'est important pour nous autres, pareil, la Banque alimentaire, ils desservent peut-être la même clientèle, mais dans d'autres genres d'occasions. Donc, on combine tout ça ensemble. On a des paniers de la rentrée avec, vous avez vu, on donne, il y a 3 familles qui n'ont eu droit l'année passée. C'est les jeunes là, qui accompagnent les jeunes lors de la rentrée. Donc, on a donné 2 paniers avec à cet organisme-là. C'est une combinaison des organismes qui sont alentours. Mais faut pas se cacher, on en donne plus à l'organisme local qui, euh, qui fait là, principalement le temps des fêtes ou Pâques ou des choses comme ça. Donc, Parce qu'à l'organisme local, ça revient quelques fois dans l'année. Parce que là, quand je regarde, bon, il y a 1 000 $ pour la banque alimentaire, il y a 550 $ pour les les paniers de la paniers. rentrée. Oui, Mais quelqu'un qui regarde ça juste objectivement parlant sur papier, vous dit, ben non, il y en a plus pour la banque alimentaire, là. ouais, oui. Mais c'est la demande des paniers de la rentrée. C'est ça, ils nous demandaient 275 $ par panier de la rentrée. Donc, les élus ont décidé de donner au moins 2 paniers de la rentrée. Donc, Comme monsieur, c'est un peu ça, là. excusez d'interrompre, mais vous avez raison, M. Perra, aussi, où il y a d'autres entrées d'argent pour eux au cours de l'année. On le fait dans la période des fêtes, on le fait à différents éléments dans l'année. Ça fait que le montant qui est là n'est pas le seul montant que notre service plus local va recevoir des données, des données publiques qui s'en vont de ce côté-là à chaque année, malheureusement. Puis souvent, on parle de Sainte-Catherine comme une étant une municipalité quand même que les gens vivent relativement bien, mais il y a des gens qui en ont besoin, puis il y a plus que jamais d'ailleurs. Voilà qui met fin à notre suivi de ce qui s'est passé lors du Conseil de ville de janvier 2025, toujours en compagnie de Jacques Demers et Marc Marin. À vous deux, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve, au mois de février. Quant à vous, chers auditeurs, bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue par courriel ou encore sur Facebook, X ou autre réseau social sur lequel vous pouvez vous retrouver vous-même. Au microphone, Rémi Perrin.